Allô? 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 Allô, la planète? Allô la planète, la radio des voyageurs. Nouvelle la planète. Allô la planète? Avec Eric Lange. Ah, la nostalgie qui est passée dans les yeux de Nadine quand elle a entendu Plastique Bertrand. Tout petit. Là, qu'est-ce qu'il y a, Stéphane? Ça ne marche pas? Ah, voilà. Ouvre tous les micros. Allô la planète? Avec 3, Eric Lange. 4, 5. Bonjour tout le monde, bienvenue. Vous avez eu les réglages en direct de l'émission. Stéphane est là, vas-y, teste le micro pour voir. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Stéphane. Ça marche. Oui, Flo est là. T'as pu la voix, elle est là, elle est partie. Bonsoir tout Ils le ont débarqué monde. dans... Oh là là, il parlait derrière, excusez-moi monsieur Jingle. Voilà. Voilà. Ils ont débarqué dans mon salon comme tous les 15 jours pour faire une émission. Vlad, arrête de faire ça. Et on est là autour de la table. Tout va bien alors? Comment ça va en Ardèche en ce moment? Super. Écoute, Flo, ça va bien. Ça va plutôt vous bien. êtes confinés aussi, tout ça? Bah ouais. Je pense qu'on s'est. C'est un peu dur quand même de se dire que voilà, ça dure. Hein, on ne sait pas jusque quand. Ouais. C'est bon. Faut garder le moral quand même. Mais oui. Alors aujourd'hui, on va passer un coup de fil à Carlotta, c'est ça, on l'aura tout à l'heure, notre j'espère. journaliste qui a couvert les élections américaines et qui nous parlait l'autre jour des États-Unis. On s'est dit avec ce qui s'est passé l'autre jour. Vous avez vu, il y avait Jamiroquai à la. C'était incroyable. Et on voulait en parler avec elle. Nadine est avec nous aussi, qui a passé 25 ans aux États-Unis, qui est toujours un pied là-bas. Voilà, entre deux. On aura qui? On aura Thierry qui se trouve en Thaïlande après. Thierry. Oui, monsieur Thierry. Et puis Green Sailing. C'est un bateau écologique, ils sont avec des poules sur un bateau. Voilà, c'est un bon C'est teasing. tout ton univers, ça. Et le le camarade qui était en prison au Kenya là, C'était Matt le vagabond. On l'aura tout à l'heure aussi. On l'aura tout à l'heure. Il rentrait du Kenya. Et alors Thierry, ça va Thierry? Ça va, merci. En Thaïlande, donc où ça en Thaïlande? Je suis dans la province de Prachuapkhirikan. Alors en haut à droite, C'est, en bas à gauche. c'est en fait quand tu longes la côte, c'est juste au-dessus de Chumpon. Ouais, Chumpon, les gens connaissent parce qu'ils ont pris le bateau pour aller à Koh Tao. Ben oui, mais là moi j'ai oublié tout ça. Bon, Comment ça, alors on tu va donner connais des pas repères simples. On va donner des repères simples. Bangkok au milieu, Chiang Mai en haut, Phuket en bas. Voilà, quelque part par là. En fait, c'est Phuket, c'est sur la côte ouest et moi je suis sur la côte est et pas mal au nord. Ah, comment elle s'appelle? Je suis sur le. T'es sur une île ou sur ou au bord? Non, c'est un village. C'est sur le golfe de Siam. Et qu'est-ce que tu fais là-bas? T'habites là-bas, toi? Je vis ici, ouais. J'y fais plus grand-chose parce que tu sais, à mon grand âge, comme à ton âge. Oh. Thierry, c'est un des héros, c'est un des personnages cultes d'Allô la planète en 10 ans. C'est lui le gars qui est parti un jour pour aller se promener comme nous tous quelques mois autour du monde et qui est jamais rentré. Et 30 ou 40 ans plus tard, il y est toujours. Voilà. Enfin là, ça faisait un petit moment qu'il n'y était plus, parce qu'il a passé beaucoup plus de temps en Argentine confiné. T'étais confiné où, toi? Ouais. T'étais confiné où? J'étais confiné à San Marcos Sierras. C'est où ça? Et c'est dans la province de Cordoba. C'est un super petit endroit magnifique. Argentine. Non, mais en plus, sincèrement, j'y retourne. Ah oui? Et alors, évidemment, mais dès que pas tout de suite. Là, je viens d'arriver chez moi. On va voir un petit peu ce qui va se passer, mais moi, j'y retourne. Moi, l'Argentine, mais l'Amérique latine. quand tu dis chez toi, attends, parce que je porte mon fils qui passe au-dessus du micro. Excusez-moi, c'est dans mon salon, donc il y a tout avec. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand tu dis chez toi, c'est quoi? C'est un backpacker où tu vas tout le temps ou t'as vraiment acheté une baraque? Non. Ici, je loue une. Non, j'achète pas. Non. Non. Déjà, j'ai pas les moyens et en plus, j'aime pas l'acheter en fait. Ouais. Et par contre, je loue une toute petite maison rose. Et
elle est minuscule dans un joli coin. Là, il y a plein de cocotiers. Là, on est dans un endroit super. La plage est à peu près 1 kilomètre C'est là que je vais aller. D'accord, continue. d'ici. Et je paye 1500 bahts, ce qui fait C'est- peut-être 48 € Par mois. par mois pour cette magnifique petite Là, c'est maison. bon, t'as fait remonter la déprime. Putain, je viens de payer 50 ans de ton loyer pour rester ici. Voilà. Ouais, bah ouais. Non, bah après ça, Ouais. il faut. Il n'y a pas l'eau toute la journée. Il faut faire des bacs d'eau. Il y a de l'eau courante que la nuit. Oui, mais enfin, j'imagine que si Mais- t'as ça sans l'eau courante pour 48 €, allez, si je mets 200 €, j'ai un truc de dingue. J'ai la piscine et tout. Si tu- Ouais, mais en fait, c'est de toute façon, tu vis dehors. Alors Oui, oui, tu tu t'en fous de la la piscine, maison. Ouais, mais puis, en fait, quand c'est t'as une des maison. gamins, attends, si j'arrive, moi, c'est avec des gamins aussi, donc il faut qu'il y ait un peu de, tu vois, un peu Oh, de mais faut confort. pas faire de gamins. Bah oui, non, mais Non, trop mais tard. si t'as les trop gamins- tard, trop tard. Oui, ça c'est vrai. Et puis en plus, il faut faire des gamins. Ça, Ah non, chacun fait Je- ce qu'il veut, je ne donne aucun conseil. Chacun se démerde. Voilà. Faites Bah, moi, en comme fait, vous je voulez. dis les Vous deux, avez le comme choix. ça. Voilà, vous avez le choix. Donc, Moi, je dis les deux. Je dis, Non, non, mais, faut pas en faire et puis il faut en faire. Non mais enfin, je te dis juste quand t'en as, tu peux le coup de la bassine, ça va 5 minutes, tu vois. Mais si tu veux rester un mois, après les gosses, ils vont pas avoir notre approche à nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon papa. Ouais, c'est sûr. Le coup de Bon, la maintenant, bassine. là-dessus, il faut savoir que quand tu arrives en Thaïlande, tous les gens qui rentrent en Thaïlande à l'heure actuelle, et ça fait depuis quelques temps déjà, doivent passer une quarantaine de 15 jours dans une chambre. Je le sais, j'y étais. Et alors, t'étais où? Tu as survécu. Mais c'est quoi comme chambre? C'est un truc d'État? C'est un hôtel? C'est quoi? C'est en fait, non, les Thaïlandais vont donner des trucs d'État qui sont gratuits et les étrangers doivent payer. Moi, j'ai payé pas très cher, mais c'était déjà 700 et quelques euros quand même. Ah oui, quand même. Pour les Tout 15 inclus. jours? Ah ouais, ça change. C'est pas- Ah, waouh. Ah ben ça change énormément, puis surtout que tu ne sors pas de la chambre. Un vrai de vrai, quoi. Waouh. Ah non, mais et ça c'est pour tout le monde, hein. Et même si jamais tu vas dans un truc où tu peux payer 2000 € pour ta chambre, mais tu ne sors pas de ta chambre. Ah, c'est toi qui Tu choisis fais, tu choisis le confort? C'est toi qui dis, moi je vais mettre 2000? Oui. Ouais. D'accord. Ouais, voilà. Ouais. Ça s'appelle des AISQ, Alternative State Quarantine. Oh la vache. Et, Et il se gratte c'est, un, et peu puis dessous au c'est- passage. Bon, ouais. Ben, non, mais ils perdent vachement de thunes parce Bah qu'en ouais, fait, le avant ça, tourisme. tu avais 20 millions de. Il n'y a, pas Eh y a oui. rien à boire. Bon, Bah, ça, c'est la C'est- loose pendant 14 jours. bon, ouais. Bon, ça fait du bien, il paraît. Il y a des gens qui disent que c'est C'est bien de faire des. Et, Tu t'es retrouvé toi-même avec toi-même. non, non, c'est c'est bon. en fait, ils sont passés de 18 millions de touristes par an, ou non, même plus que ça, qu'est-ce que je Ah ouais, raconte comme sûrement connerie? plus, C'est 30 millions ou 40 millions de touristes par an à 2 À Thierry. millions. Ah ouais. Donc en fait, Deux dont toi son copain. qui lâche 50 € par mois. Bonjour. Il va pas rattraper. non, moi je l'ai lâché. Non, mais Je l'ai lâché avant parce que- T'imagines Ah non, pour, mais la... il y a des choses. t'imagines pour la France aussi. Nous, je sais pas combien de touristes il y a chaque année en France, mais. La pareil, France, c'est pas loin de 80 millions. Ouais, tu vois. C'est le premier pays visité au monde. On perd du cash là. Hein. Enfin, tout le monde. Bon, et alors, et sinon, la Thaïlande en général. Non, mais la Thaïlande, par rapport à cette histoire de Covid, c'est quoi? C'est stressé? C'est psychose? Ou. Enfin, je sais pas. Depuis le mois de juin dernier, il n'y avait plus de cas. Ah. Et depuis le mois de décembre dernier, ils ont eu 6 mois sans aucun cas officiel. D'accord. Et le virus est réapparu en décembre. Là, ils en sont à avoir des 200 cas par jour. Et Donc, ça, là, ce week-end, ils vont arrêter tout le transport ferroviaire. Il y a certaines provinces où les gens n'ont plus franchement le droit de sortir sans de bonnes raisons. Les provinces où il y a beaucoup de cas. Ah, c'est reparti, quoi. Par contre, il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de. Pas de couvre-feu, tout Je ça. crois qu'il n'y a jamais eu de Il y a un couvre-feu dans certaines provinces, mais de toute manière, il n'y a pas eu de confinement ici. Pourquoi tu t'es installé? Je passe du l'âne, du coq, tout ça. Pourquoi tu t'es Ouais. installé en Thaïlande? Parce que tu t'es quand même tu t'es baladé dans plein d'endroits.
Et là où tu te poses souvent, c'est là. Pourquoi? C'est pour la facilité, La Thaïlande, Ouais. je devrais peut-être pas le dire là parce que c'est un secret, mais c'est d'une certaine manière, c'est un des pays les plus simples, des plus agréables à vivre. Ouais, c'est facile. Tout Les est gens, facile. Tout est facile. Ouais, tout n'est pas si simple, mais c'est vrai que si jamais tu comprends les règles, c'est très facile. Les gens sont faciles à vivre si jamais tu acceptes leurs règles. Et leurs Ouais. règles sont simples à comprendre. Ouais. Et sincèrement, c'est un pays safe. Ouais. Vlad, arrête. Ce qui est le luxe le plus, le plus recherché, c'est La sécurité. moi Ouais, depuis depuis 30 et quelques années que je viens ici, j'ai jamais été volé une fois. Et en tant que touriste, ça se voit. Tu vois, je suis quand même un touriste, même après 30 et quelques années. Ma maison, elle est safe. C'est safe. On vit bien. C'est cool, quoi. Voilà, c'est cool. C'est reposant. Ouais. C'est Quand je reposant. travaille- C'est un pays quand je- reposant. Mais tu sais, quand je me baladais beaucoup autour du monde, moi, la pause, l'étape pour tout le monde à cette époque-là, c'était la Thaïlande. Tu sais, tous les gars Bah oui, qui oui, arrivaient oui, de bah voyages improbables en Inde, en Afrique subsaharienne, en je sais pas où. Non, Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvé tu te coincé reposes. ici. En fait, tu arrives en Thaïlande, tu te reposes. Tu arrives à Bangkok, tu souffles, Bah- tu peux aller voir un médecin, tu peux régler tes problèmes de visa, tu peux manger facilement et c'est bon, rien n'est cher. Enfin, tu vois, c'est. Oui. Et pas de Non, mais galère, ouais, ça et pas de t'arrive. galère, et quand t'as une petite galère, ça s'arrange. Enfin, vraiment le truc cool, quoi. Parce que. Et c'est un pays où les gens ils participent à simplifier la vie, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pas Après pour. ça, quand tu restes un peu, il faut apprendre des choses qui sont plus difficiles à accepter, à comprendre, mais J'imagine. une fois que tu as accepté les trucs de base, c'est Ouais. pas un pays simple. Ouais. Et là, aujourd'hui, parce que la Thaïlande a quand même énormément bougé, évolué, ou je sais pas s'il faut dire évolué, en tout cas changé ces 20 dernières années, à peu près 20-30 dernières Changé. années. On était quand même dans Changé. un pays quasi, qu'on appelait à l'époque pays en voie de développement. Aujourd'hui, une vraie puissance, un vrai pays économique, industriel, etc. Tu le sens, ça, toi? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Oui, mais ça fait longtemps. Ce qu'ils vont devenir, c'est Non, pareil mais toi, que dans t'as tous les connu pays, les hein. deux, j'imagine. T'as connu la Thaïlande un peu simple, comme Ouais. ça, un peu fastoche, tu vois, Bah, un peu de toute rural. façon, le rural, ça existe encore. Mais ça va pas durer. Et il y a un truc qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un nouveau bloc qui s'est fait, c'est le bloc chinois. Et la Thaïlande, et pas que la Thaïlande, ça appartient au bloc chinois. Ouais. Et les Chinois, ils sont en train de façonner un monde qui les intéresse, de la même manière que les Américains et avant ça, les Européens. Et donc là, maintenant, on va vivre un gros changement. Mais pour l'instant, le rural thaïlandais, ça existe encore. Et ça, c'est encore très fort. Et malgré tout, c'est dans les villes, c'est super moderne maintenant. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Tu dirais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la Thaïlande est un pays moderne? Ça l'est. Ouais. Mais ça l'est depuis longtemps. Enfin, depuis une bonne dizaine d'années, sincèrement. Quand tu vas à Paris, c'est un musée. Quand tu vas à Bangkok, c'est quelque chose qui bouge. Nous, on n'existe plus. Oui, le monde a basculé. On Tu vois, l'ordre du monde a basculé maintenant. Totalement. Ouais. Et ici, c'est moderne. Par contre, la puissance du rural, elle existe encore ici. Il y a encore une vraie vie dans les campagnes. Total. Là, ici, là où on est, je veux dire, c'est vraiment un village. C'est le village avec tous les avantages du village et quelques inconvénients. Et on pour a vivre moins d'intimité. Ouais. Et à ton avis, ça va basculer. Enfin, ça va dans quelle direction tout ça? Toi qui connais bien maintenant tout ça. Alors là, on adhère quoi à une là, espèce d'ultra-libéralisme mondial? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Non. Je pense que tout le monde va sur le renfermement sur soi-même. Ah ouais? Ce qui est le contraire de l'ultralibéralisme. Je sais pas. Après ça, je suis pas un expert. Hein, mais je te parle par rapport à l'Argentine où j'ai passé pas mal de temps et surtout l'année passée, 2020, quelle belle année. Et non, tout le monde s'en va sur le renfermement sur soi. Alors après ça, je suis pas du tout un expert en savoir ce qui va se passer, mais
Non, mais. Je pense que l'ultralibéralisme, c'est fini. Ah, toi, c'est comme ça que tu vois les choses? Il y a un. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je vois arriver, en tout cas, il y a un univers bizarre qui arrive là-bas et qui est chez toi là-bas. C'est cet univers chinois, comme tu disais. Ce monde vu par la Chine qui est en train de se fabriquer en Asie du Sud-Est, enfin partout, en fait. Et celui-là, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est pas difficile à qualifier. Ah ben, ici, on le voit. Je suis pas. Ça serait de l'arrogance de ma part de te le dire. Moi, je le vois depuis longtemps. Serge, qui est à côté de moi et qui vit ici depuis super longtemps aussi, pourrait le voir. Tout ça, nous, on le sent en permanence. Maintenant, on n'est pas des analystes politiques pour expliquer vraiment. Non, mais c'est vrai que le parallèle que tu as fait tout à l'heure avec les États-Unis qui avaient façonné l'Europe, un peu à leur image, qui est distillé comme ça une façon d'être, une façon de vivre. Voilà, et la façon dont les Américains et les Européens ont fait la même chose en Asie du Sud-Est et dans le monde arabe, etc., où on a quelque part porté un modèle de civilisation. Bah maintenant, c'est plus nous qui le portons, c'est les Chinois. Je trouve. C'est les Chinois, ouais. Et c'est vrai que de toute manière, l'Asie ressort la grande gagnante en général, pas forcément les Chinois. Parce que bon, l'Asie, c'est aussi l'Inde qui, un jour ou l'autre, dès qu'ils se seront débarrassés, Inch Buddha de Modi, le maudit. Enfin, ça, c'est mon point de vue à moi. C'est de la politique à 3 francs 6 sous, hein, mais l'Asie ressort la grande gagnante de la décennie, je pense. Hein. C'est pas uniquement de la crise de Monsieur le Virus, là, ça va plus loin. Je suis assez d'accord. Attends, il y a Nadine, l'américaine, qui va d'accord. Non, je te vois aussi. Tu penses aussi que le monde a un peu basculé côté asiatique? Moi, j'y crois, ça. J'y crois. Et cette influence asiatique, elle va loin. Hein. Elle va aux portes de l'Europe et au Proche-Orient, dans le monde arabe, tout ça, elle est là. Hein. Oui, partout. De toute façon, ils sont réactifs, ils sont puissants. Ouais. Bah oui, écoute. Ils sont jeunes. Place aux jeunes, les gars. C'est ça. Bon, moi je retiens l'adresse, il faut que j'aille te voir parce que je vais louer une petite maison avec mes enfants vers chez toi là pour être bien pendant un mois ou deux. J'ai pas pu passer te voir à Paris à cause de Jean Castex, imagine, tu vois. Jean Castex a eu une influence sur notre vie. Franchement. Tiens, à propos, tu parles de Attends, tu parles de politique, tu dis Jean Castex et tu sais qu'on a perdu. Non, juste si demain, moi, je veux passer un mois en Thaïlande en tant que touriste, comme ça, avec des gosses, pour me poser, c'est possible ou pas? 15 jours. Ah, j'ai 15 jours. Il faudrait que tu passes 15 jours en arrivant. Putain, dans une chambre avec mes si deux enfants. Ouais. No way. Sans boire. Je suis sûr qu'eux, ils... Hein? Sans boire en plus. Bon, ouais, allez. Bon, attendez. J'ai quand même un truc. C'est qu'en fait, ils checkent pas vos bagages. Parce qu'en fait, tu sors de l'avion. Ouais. Ils viennent te sortir, ils te mettent, mais tu ne peux pas bouger. Ils viennent te chercher. Tu es pris en charge direct à la sortie de l'avion. Et vu qu'ils ont tellement peur du virus, on les comprend. Ils checkent pas tes bagages. Donc, si tu veux te mettre 1 ou 2 bouteilles dans ton sac... ça passe. Enfin, deux bouteilles, moi, enfermé dans une chambre. C'était les conseils d'Allo la planète pour aller en Thaïlande. Bravo. Ah tiens, on a la voix de la raison qui arrive. Bon, arrêtez d'expliquer comment on se défonce. Allez, non, allez-y. Écoute. Allez-y, ça sert aussi à ça. Hein, là. Mon cher Thierry, il faut qu'on y aille. En tout cas, merci, à bientôt. Je vais dire un tout petit, une petite précision. Vas-y. C'est pas 10 ans qu'on se parle. Ça va faire pas loin de 17 ou 18 ans parce que la première fois c'était à Buenos Aires. Il va se sentir bien. Allez. Alors là... Bah voilà, tu l'as plombé. Bon, merci beaucoup Thierry. C'était avec France Inter. Non, mais, de toute façon, ça le fait vieillir lui aussi parce que je crois qu'on a le même âge. Oui, c'est ça. On a le même âge et je suis très fier de ça, moi. Putain, c'est une amitié de 17 ans sans c'est beau quand même. C'est très bizarre. Moi, je trouve ça beau. Monsieur Éric Lange, nous connaissons depuis 17 ans. Hein, et tous ces jeunes-là, ils ne peuvent pas comprendre. Hein. Fais pas ton Castex. Bon, je t'embrasse, mon Thierry, à bientôt. À bientôt Thierry, Bon, bye. Ciao. Bye. Allez, tout de suite, on a Constance et Clément de Green Sailing avec nous sur leur petit voilier. Salut. Hello. Bonjour. Attends, faut que je me remette de mes émotions. Le téléphone m'a mis un coup là. 17 ans, tu te rends compte?
Allô la planète, ça existe depuis 17 ans. Bah, écoute, Moi, je suis resté à 10 ans, je sais pas pourquoi. non, je crois que c'est 17 ans. Hein. J'ai fait un petit Oui, blocage. 17 ans, ouais. Donc, sur un bateau, Constance et Clément. Constance et Clément, Oui. je vais dire Clément, c'est Constant. Pas mal. Hein. Oui, ça arrive souvent, ça. Hein. Ça vous arrive Ouais, ouais. très souvent. Vous êtes où, là? Là, on est à Cartagena. Carthagène en Espagne. En Espagne. Non, en Espagne. Nadine, à Colombie. C'est vrai que c'est beau en Colombie, Non, Carthagène. mais oui, Attends. tout le monde parle de la Colombie. Mais... C'est non, énervant. c'est Hein. pas encore en Colombie, non. Non, mais petite parenthèse, t'es allé là-bas, c'est sublimissime, il paraît. Voilà. Merci. C'était une confirmation. On les entendait que d'un côté, c'est Oui. normal. Oui, c'est la connexion. Ah, c'est la connexion mono. Mono. C'est Voilà, on va Carthagène. faire avec. Et Carthagène, c'est où alors, remets-nous? C'est en Espagne, sur la côte est de l'Espagne. D'accord. Et c'est beau, c'est mignon, c'est sympa, c'est comment? Pour moi, il y a aucun intérêt. Merci. Mais c'était à mi-chemin entre Ibiza, là où on était juste avant, et notre prochaine escale qui devrait être Gibraltar ou juste avant. Waouh, c'est la classe de passer Gibraltar. Ouais. Ça Ouais, y est, un vrai. truc. Ouais, Non, on n'y est pas encore. Hein. ouais. Ça nous Or- fait stresser. Or Alors, j'en donc parle tous pas. les deux, votre truc, vous êtes sur un voilier écologique. Bon, bah, c'est quoi un voilier écologique? C'est recyclable? Alors, un voilier écologique, C'est la première fois qu'on parle avec cette expression-là. c'est un très bon mot. Ah bah, c'est Flo qui m'a dit ça. C'est sur les notes. C'est les notes de Flo. Ils sont sur un voilier écologique. Bon, c'est quoi? Est-ce que c'est un voilier Non, mais quand, c'est ça, quand il coule, les concrètement, poissons peuvent c'est le ça. manger ou c'est quoi? Vas-y. Ça pourrait. Non, on n'en est pas encore là. L'idée, c'est que le voilier en lui-même a pour but d'être autonome en énergie. Donc, on est alimenté en énergie renouvelable, donc énergie solaire grâce aux panneaux solaires, énergie hydro grâce à l'hydrogénérateur, donc c'est une hélice qui tourne dans l'eau. Ouais. On est aussi autonome en eau car j'ai installé un dessalinisateur qui permet de récupérer l'eau de mer pour faire de l'eau douce. Le dessalinisateur, il est Et manuel ou il est d'autres aussi avec un petit panneau solaire? J'aime bien Le quand il dit dessalinisateur manuel. fonctionne sur les panneaux solaires. Manivelle. Attends, on a pas... bah si, il y a des modèles à manivelle de dessalinateur, les mecs avec un petit moteur, là tu tournes zzz, Oui, comme ça. Ouais, ça existe. complètement. Avec, Eh, avec Co, le j'ai fait moteur. 17 ans à la planète, crois-moi que j'en ai vu des oiseaux sur des bateaux avec des dessalinateurs. Ah ouais. Non, c'est vrai, ça existe. Ok. Et toi, t'as un petit panneau solaire alors? Alors, on n'en a pas qu'un petit, on en a deux gros, on en a même quatre. On en a deux gros sur un portique à l'arrière, un portique en inox qu'on a fait monter exprès pour. Et on en a un en plus sous la baume, donc sur le pont, et un sur le côté. Donc, en fait, on en a deux fixes et deux dits flexibles. Donc, c'est deux technologies un peu différentes, mais concrètement, ça produit de l'électricité grâce au soleil. Voilà. Alors, la question c'est why? Pourquoi? Pourquoi vivre sur un bateau en fait, l'idée c'est de prouver l'autonomie? Il y a ça. Il y a aussi d'autres valeurs derrière. Enfin, au-delà de l'autonomie énergétique, il y a aussi toute la manière de vivre à bord qu'on essaye de véhiculer le plus possible au niveau des plaisanciers. Et puis, même chez les personnes qui vivent dans un appartement et pas forcément sur un bateau. C'est toutes les valeurs d'écologie, par exemple, le fait de placer au maximum. Sur nos réseaux sociaux, on explique qu'à chaque escale, on essaie de trouver les marchés, les endroits où on peut acheter en vrac. On se trimballe toujours avec nos sacs à vrac, nos bocaux, nos tupperware. On fait tout maison. On a 2 poules à bord qui nous permettent de limiter aussi nos biodéchets. Avant, elles nous pondaient des œufs. Maintenant, là, ça les a calmés. Je pense le froid. Mais On a il y a des tout poules, sur elles font plus d'œufs. la Pourquoi elles font plus d'œufs? consommation d'eau. Pourquoi elles pondent plus des œufs? Trop Qu'est-ce qu'il y a? froid. Trop froid? Bah, Ah. il paraît que le vent et le froid les calment un petit peu en Oui, hiver. oui, carrément. Et Attends, c'est Flo, pas- elle on s'y sait connaît en pas. poule, hein. mais c'est Poule, vrai, âne, moi, mes cochon, poules, oui, quand c'est il vrai, faisait tu trop connais en froid, poule elles ne pendaient plus. Bah oui, j'avais des poules. Ah bon, pardon, je savais pas. M'engueule pas, on vivait pas ensemble à cette époque-là. C'est vrai. Eh bien oui, j'ai eu des poules, mon chéri. On nous Comme avait quoi, on dit que c'était découvre une l'eau tout le temps. navigation qui les Hein qui les arrêtait un peu. Mais- On nous avait dit que c'était potentiellement les navigations, les sorties en mer qui les calmaient un peu, mais non, parce qu'avant, elles fondaient très bien. Donc, on attend de voir. Quoi. En attendant, elles nous déchets. Bon, alors, attends, très bien les poules. Mais
Et puis en plus, c'est un petit. Au cas où, on peut toujours en bouffer une. On est au milieu de la. Non, mais il n'y a plus rien, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Tu peux manger une poule. Non, mange pas les poules. Non. Ah, j'aurais ça quand même en tête de temps en temps. C'est un peu comme Clem disait que c'était un peu comme un chien qui pondait des œufs. Oui, bah. Il bouffe les chiens. Non, attends, non. Alors, au-delà de tout ça, quand je disais pourquoi, c'est vous deux, c'est quand même une. C'est quoi ? C'est une démarche idéologique ? Vous avez une idée à diffuser ou c'est un choix de vie que vous avez fait oui. Enfin, les deux en même temps, tu vas me dire, mais vous faisiez quoi avant, tiens, avant de vivre sur un bateau avec des poules, qu'est-ce que vous étiez quoi ? Du coup, ce sont un peu les deux en même temps parce qu'on a monté une association pour monter ce projet-là qui s'appelle l'association du coup Green Sailing. Et c'est une asso qu'on a montée pour sensibiliser à la réduction des déchets, notamment en voyage et à bord. Non, oui, Et mais d'accord, mais vous, tous les deux, avant de vous lancer là-dedans comme mode de vie, vous viviez, je sais pas, vous aviez des métiers, des trucs, des maisons, Enfin, vous aviez une vie ? Oui. Vous n'êtes pas né sur un bateau avec des poules, quand même. Non, on était deux personnes qui travaillaient à temps plein en CDI. À Rennes. Constance travaillait chez Ouest France dans la communication et moi j'étais ingénieur dans les énergies renouvelables. Ah, là, il y a une piste. D'accord. Et du coup, en fait, ça s'est un petit peu enchaîné rapidement parce que l'année où on s'est rencontrés, on a voulu quitter Paris pour avoir une meilleure qualité de vie. Donc, on est allé à Rennes. Et puis, le mois du déménagement, on a fait un voyage au Cambodge où j'avais travaillé. Et on a confondu pendant une plongée des entreprises plastiques avec des poissons. Et on s'est dit, c'est pas possible. Et puis, on est revenu habiter à Rennes, en Bretagne, c'est quand même super protégé. Ensuite, on a commencé à naviguer un peu au printemps avec des amis, la famille, etc. Et là, on a commencé à se dire, il faudrait qu'on fasse quelque chose, mais quoi ? Et en fait, c'est venu assez naturellement parce que Clem, lui, son truc en bon breton, c'est la voile. Et moi, c'est l'écologie. Donc, un de ses rêves, lui, c'était entre autres de faire une transat. Et on s'est dit, autant faire un vrai projet associatif derrière qui a des valeurs, qui a du sens, et qu'on les porte nous. Et on a commencé à monter l'association de Green Sailing avec le projet derrière. Parce que l'asso continuera à fonctionner une fois qu'on sera quand même rentré en France. Et là, vous comptez rentrer un jour ? Bah oui, déjà on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore parti. Ça va durer 2 ans, je pense. Ouais, 1 an et demi, 2 ans. La campagne de sensibilisation va durer 2 ans, voire un peu moins, 1 an et demi. Aux Antilles, du coup, je sais pas si vous saviez, mais c'est pour aller sensibiliser dans tout l'arc antillais. Ah bon ? Je savais pas. Ah, donc vous allez là-bas pour sensibiliser. Pourquoi là-bas il y a spécial ? Oui. Ouais. Parce que Clem, lui, il y a vécu et bossé. Donc, il a été témoin de la pollution plastique qu'il y a là-bas. Ouais. Et ça permettait aussi de combiner avec son rêve de transatlantique sur un voilier donc autonome en énergie. Et nous, on s'est mis dans pas mal de groupes sur Facebook, tout ce qui est groupe d'associations à la Martinique et en Guadeloupe et dans d'autres archipels. Et il y a pas mal de trucs à faire en fait. L'idée, c'est de travailler sur place, ce qu'on faisait déjà en France en fait, travailler avec les assos sur place et les écoles pour aller mener des ateliers de sensibilisation avec les enfants et organiser des nettoyages de plages sur le littoral. Et on a aussi un partenariat avec une asso scientifique pour leur faire des relevés pendant tout le projet en fait. Et dis-moi, et ça marche le bateau ? Enfin, l'idée de l'autonomie, ça fonctionne vraiment ? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, ouais. Avec l'hydrogénérateur et les panneaux solaires, quand on est en grande croisière, en fait, ça marche. On est complètement autonome. Ça permet d'alimenter tous les équipements électroniques, le désalinisateur et tout ce qui est navigation. Donc, alors j'ai une question idiote. Pourquoi ça semble exceptionnel ? Pourquoi aujourd'hui, si tu dis que ça marche, pourquoi c'est pas devenu la norme ? Disons ça coûte de l'argent. Ça coûte cher, ouais. C'est pas anodin si tout le monde n'en a pas non plus. C'est pas forcément. En fait, il y a une solution qui elle est non écologique, qui est de faire tourner le moteur. Le moteur a un alternateur comme sur une voiture et nous fournit de l'énergie de manière assez quantitative. Donc là, c'est du les gasoil. Énergies renouvelables. Voilà, il faut les installer, il faut faire monter un portique, un hydrogénérateur c'est pareil, il faut le mettre sur la vitre arrière.
Enfin, ça demande quand même un peu Oui, ça reste, de réfléchir sur comment. ça reste un investissement en plus qu'il faut vraiment vouloir faire, quoi. Aussi bien en argent qu'en temps, qu'en volonté. C'est pas évident, quoi. Oui, nous, je pense qu'on avait une volonté personnelle de le faire à la base dans notre budget de départ, parce qu'on avait fait un prêt à la banque en se disant, voilà, il faut absolument qu'on puisse alimenter un minimum en énergie renouvelable. Et ensuite, on s'est dit, on va faire une campagne de financement pour le reste, pour l'association, et se dire, si jamais on a potentiellement plus, on continuera à alimenter le bateau et à faire cette campagne. Et de toute façon, il faut savoir que le matériel que nous, on installe, lui, nous permet d'être autonome quoi qu'il arrive. Mais alors là, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'à ton avis, ce que là vous êtes en train de vivre, c'est juste la première étape de quelque chose qui va se généraliser, les coûts vont baisser, les habitudes vont venir, et la norme, ce sera demain des voiliers partout avec des panneaux solaires, etc. Il y en a de plus en plus qui tentent. Il y en a de plus en plus, ouais. 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 Ça va devenir une norme, espère, non? nous, Mais non, parce que projet-là, j'imagine qu'à terme, ça doit même être plus... Enfin, sur le long terme, si ça se trouve, le problème économique se pose plus, quoi. Si tu es vraiment autonome, au bout d'un moment, tu as besoin d'aller acheter du gasoil et tout ça, quoi. Je sais pas. le gasoil, en fait, on en aura quand même toujours besoin dans le sens... et là, d'ailleurs, on le voit, on est parti en hiver avec des météos pourris. On aurait limite fait de marche arrière si on n'avait pas mis le moteur. C'est une question de sécurité. Le moteur, c'est indispensable, quoi. Après, l'idée, c'est vraiment de l'utiliser le moins possible et de se cantonner aux entrées et aux sorties de port quand on va dans un port, quoi. Et là, par exemple, en partant... Comment ? Non, vas-y, termine, excuse-moi. J'ai coupé. Non, mais je répétais juste ce que j'avais dit avant. C'est qu'avec la météo avec laquelle on est parti, on avait entre le vent, les courants, les vagues, etc., on a dû mettre quand même pas mal le moteur pour éviter à chaque fois des dépressions qui nous arrivaient dessus. Bon, ça reste une sécurité indispensable, on va dire. Je reviens sur vous deux, en tant que vous. Non, mais tout ça, c'est quoi? C'est une vision, c'est un combat politique, idéologique. Vous pensez que... Non, mais il faut y aller quand même. Aller vivre avec des poules sur un bateau et aller nettoyer la plage en Guadeloupe, moi je veux bien, mais c'est pas juste rigolo. En politique. Est-ce que chez vous, il y a on n'est pas investi en politique. Non, pas en politique, mais quoi? Vous avez une mission? Vous sentez... Qu'est-ce qui motive? Oui. Oui. Attends, j'ouvre le on entend souvent parler de la part du colibri de Pierre Rabhi, mais pour moi c'est complètement ça. Ça fait, pour ma part en tout cas, que l'écologie c'est plus mon truc au départ, et pourtant c'est très mignon. Et c'est vrai. Non, mais d'accord. Vous êtes dans cette démarche de. C'est une de nos valeurs en fait. Ouais, vous êtes dans cette démarche de chacun fait sa part. Valeurs, exactement. Ouais. C'est chacun à son rythme. C'est des petites choses et c'est grâce à ça qu'on arrive à grandes choses. En fait, on dit ça et c'est devenu une de nos valeurs importantes parce qu'on s'engueulait beaucoup au début parce que Clem n'était pas vraiment écolo et moi j'étais un peu trop justement. Et donc on a fini par se dire c'est pas possible, on va finir par se séparer si on trouve pas de compromis. Et c'est venu aussi comme ça les valeurs de l'assaut. On s'est dit il faut absolument qu'on porte un message de ce fameux compromis pour pas dégoûter les gens et pour que tout le monde, même ceux qui sont complètement réfractaires, je pense notamment à la base à ces personnes de ma famille qui nous écoutent, pour qu'au final ils arrivent petit à petit à faire des choses. Par exemple, commencer à acheter ses pâtes en vrac. Aujourd'hui, dans plein de supermarchés, on peut acheter des trucs en vrac. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ça. Je te coupe et je m'incline d'ailleurs devant la démarche et l'honnêteté et aller jusqu'au bout d'une idée, tout ça. Mais moi, je sais pas que j'y crois pas. C'est que je pense que franchement, je pense que l'action individuelle ne marchera pas. Voilà. Sur ce coup-là, je pense qu'il faut la loi. Il faut la force de la loi. Alors, dans ces cas-là, j'ai une question. Mais voilà. Ouais. Oui. Mais alors, du coup, j'ai une question. Ça veut dire que quoi? Donc, on fait rien? Je sais pas. Mais après c'est des démarches. C'est toi, tu as envie de le faire, donc vas-y, fais-le. Mais franchement, je suis intimement persuadé que tant qu'il n'y aura pas une loi qui interdira le plastique, il y aura des sacs en plastique dans la mer, quoi. Voilà, à un moment. Alors c'est on terrible. se rend quand même bien compte que les politiques
on se rend quand même bien compte là au fil des dernières années, et quand on regarde les plans politiques à plus long terme, notamment dans les dom-toms, que les politiques s'emparent de plus en plus de l'écologie, notamment avec les interdictions là, depuis le 1er janvier 2021 de tout ce qui est à usage unique, les pailles, les pouillettes. Oui, mais justement, j'allais te donner. Attends, justement, justement, j'allais te donner cet exemple. La situation est catastrophique, l'océan est en train de mourir, la planète on va tous crever, tout ça. Et qu'est-ce qu'on dit? Et les mecs, mais les gars, super, dans 2 ans, il n'y aura plus de coton-tige. Non, mais vous foutez de ma gueule. Ça ne sert à rien. Bah, c'est justement. Donc, ça ne sert moi, je suis pas trop d'accord dans ce sens-là. C'est que l'idée de l'asso, c'est aussi de fédérer les gens autour de vraies valeurs et de revenir un peu à l'ancienne, là où on abîmait un peu moins la planète. Oui. Parce que je sais pas si vous avez beaucoup voyagé ou pas, je crois que oui en plus. Oui. Mais moi, pour avoir vécu au Sénégal et au Cambodge, il y a des arbres de poches plastiques, quoi. Et c'est désespérant quand on sait le nombre d'années que nécessite une poche à se dégrader et la quantité d'eau que ça pollue. Et quand on sait, là, dernièrement, là, il y a une vidéo qu'on a mise sur notre compte Instagram de Cyril Dion qui explique que dans tant d'années, la Terre aura pris 4 degrés. Et ces 4 petits degrés, ça sera en fait 30% de toutes nos terres habitables aujourd'hui qui seront inhabitables parce que les degrés sont équivalents à ceux du Sahara aujourd'hui. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je vais te raconter. À la mode, tout ça, non, mais pas que. Non, c'est pas une histoire de mode. Non, mais je vais te raconter la même histoire que le coup des sacs en plastique. Moi, je l'ai vu au Yémen il y a 25 ans. J'étais au Yémen, et t'es sur les plateaux là-haut, tu sais, c'est magnifique, hein, c'est des espèces de déserts qui sont à 3000 mètres d'altitude. Enfin, c'est dingue, tu traverses des paysages sublimissimes, comme ça, complètement désolé, et t'es en altitude, c'est dingue. Et au milieu de ce désert infini, il y a un arbre, c'est un truc qui a survécu, et cet arbre est couvert de sacs en plastique. Mais couvert, et pourtant t'es loin de tout, etc. Et donc vous voyez bien qu'il faut faire quelque chose. Non, mais absolument, je suis absolument d'accord. Et le drame, alors je me suis renseigné, je me suis dit mais comment ça se fait, quoi? Et en fait, le drame, c'est que les Yéménites, avant, tout ce qu'ils transportaient, ils le transportaient dans des feuilles de bananiers, de je sais pas quoi. Ils fabriquaient des espèces de petits sacs avec des produits locaux. Et alors forcément, ils balançaient tout par terre, mais tout le monde s'en foutait parce que ça disparaissait, quoi. C'était du végétal, donc ça se dégradait, ça rentrait dans la terre, et puis voilà. Et les plastiques est arrivé d'un seul coup. Mais d'un seul coup, genre du jour au lendemain, hop là les gars, on a du plastique. Donc personne n'a expliqué aux Yéménites qu'on ne pouvait pas avoir la même démarche. Ils sont pas plus cons que n'importe qui, les Yéménites, c'est des gens comme toi et moi. Donc donc le problème, c'est qu'on leur a balancé du plastique dans tous les sens sans rien dire. Et donc du coup, ils ont agi exactement de la même façon que ce qu'ils faisaient avant avec leurs feuilles de bananier, là où ils les balançaient par terre, ça disparaissait, c'était très bien. Donc ils ont eu exactement la même chose. Et je te donne cet exemple. Pourquoi? C'est que je pense, alors là où je pense qu'effectivement le coup des colibris peut avoir peut-être un rôle, mais je crois que la clé, c'est l'éducation et l'enseignement. C'est-à-dire, nous, c'est foutu. Mais ça, on est complètement nous, les d'accord. grands, et là, c'est pour ça c'est qu'on foutu. fait des ateliers dans les écoles. On a des iPhones, des machins, des trucs, c'est foutu. On est dans la surconsommation. En revanche, ceux qui arrivent, là, voilà, là, peut-être qu'on peut changer. Peut-être, mais il faut le vouloir, et surtout il faut pas les tenter, c'est ça le problème aussi. C'est là où je dis la force de la loi, c'est que tu dis bon, on va expliquer à nos gamins qu'il faut pas bouffer de la merde et prendre du plastique, tout ça, mais si au même moment on les bombarde de pubs McDo et de n'importe quoi et consomme, il faut aussi avoir une démarche où il faut arrêter, c'est là où ça devient... Il faut arrêter aussi de bombarder les gens de propagande publicitaire, parce que forcément tu le mets dans le cerveau des gamins à partir de la naissance. Donc toi tu vas être léger face à Google et tout ça. Toi en tant que parent, ton influence elle va se réduire, c'est de plus en plus dur. Donc c'est là où je parle aussi de la force de la loi pour limiter les pubs, les machins, tout ça. Voilà, c'était mon idée à moi. Oui, alors nous de notre côté, il y a plusieurs choses. C'est que ce que tu dis est vrai, mais nous, grâce aux ateliers dans les écoles, l'idée c'est déjà de susciter la curiosité par rapport aux élèves qu'on aura en face de nous. Eux, forcément, vont discuter avec leurs parents pour expliquer un peu notre projet. Et voilà, c'est des classes qui nous suivent dans le projet. Donc, c'est vraiment du long terme. Donc, la sensibilisation, elle commence par ça. Et puis, il y a aussi la sensibilisation grâce aux réseaux sociaux que nous, on fait, qui nous permet à la fois de donner des petites solutions et aussi parfois de dénoncer pour permettre au commun des mortels de se rendre compte que voilà, il y a des choses à faire, qu'il y a une situation qui est alarmante et qu'il faut agir.
Et puis surtout, ce qui est important, c'est de rendre les choses en fait accessibles aux gens, de rendre cette culture accessible aux gens. Parce que souvent, le zéro déchet, c'est comme un truc de bobo qui n'est pas forcément accessible, qui reste en dehors de pas mal de choses. Nous, l'idée de Green Sailing, c'est aussi pour ça qu'on a créé en fait un terme qui s'appelle le low déchet, c'est de rendre ces choses-là accessibles. Et c'est aussi à travers nos croisières dites éco-responsables. L'idée, c'est de faire à la fois plaisir aux gens en croisière et en même temps de véhiculer un message et des ateliers à travers la vous avez raison sur le côté enseignement, exemple, tout ça. Maintenant, moi je vous contredis, on va arrêter le débat, mais non, c'est juste parce que moi je dis, ok, zéro déchet, mais au lieu... c'est ça qui est intéressant. Oui, mais moi je dirais zéro déchet, ok, mais là on est juste en train de traiter les symptômes de la maladie. Ce qu'il faudrait, c'est arrêter d'en faire des déchets. Donc imposer, justement, par la loi, le fait d'interdire tous ces suremballages, ces emballages, ces machins, enfin tous ces trucs qui sont à la source des déchets. Ça, on est complètement d'accord. Mais là, c'est la force de la loi, parce que moi, le premier, je suis au supermarché, là, c'est même pas un supermarché, au G20 en bas de chez moi, le petit machin. Merde, j'ai encore oublié de prendre mon sac. Bon, bah allez, je reprends un sac à 10 centimes. Et ça, voilà, on est tous dedans, enfin, on est tous. Qui vend des fraises au mois de janvier, quand même. Et qui vend des fraises au mois de janvier. Voilà, il y a ça aussi. Bah, t'interdis les fraises en janvier. T'interdis les tomates, tu dis à un moment, on arrête les tomates cerises en décembre. Mais pour ça, c'est, à mon avis, on est d'accord avec toi. Mais oui, mais pour ça, il faut là, il faut la loi. Là, il n'y a pas autre chose que, à mon avis. Et oui, et c'est pour ça qu'il y a des ONG qui militent pour ça, justement, entre autres avec laquelle on travaille, qui s'appelle Zero Waste France. Mais il y a des antennes un peu partout en France. Il n'y a pas que, là, c'est l'antenne mère, Zero Waste France. Et justement, ce genre d'assaut milite pour interdire, en fait, les emballages à la base. Voilà, eux, ils sont pour tout ce qui est déchets à la base. Et nous, via nos campagnes, nos ateliers, nos réseaux sociaux, etc., on parle aussi de minimalisme et de réduire notre consommation en tout genre. Par exemple, on explique un peu dans la vie de tous les jours comment on peut vivre avec moins et sans pour autant être complètement en marge de la société. Et parler, par exemple, d'arriver dans ton G20 et d'avoir oublié ta bague et de te dire, je vais payer 10 centimes pour une poche. Nous, justement, on essaie pour montrer aux gens que c'est possible, qu'en fait, tu prends pas ta poche à 10 centimes, soit tu remontes chez toi, soit tu achètes moins pour pouvoir le porter dans tes mains. Oui, mais là vous vous heurtez. Mais là, tu te heurtes au pilier principal de l'immensité de majorité de la population mondiale. Quel est le pilier qui tient l'humanité? C'est la flemme. Et je crois beaucoup au problème de la flemme. On a la flemme de remonter, on a la flemme d'acheter des trucs. Voilà. On a la flemme, mais il faut savoir ce qu'on veut aussi. Eh oui, mais on a la flemme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Tandis que si les emballages n'existent pas, si les emballages sont interdits à la base. C'est une question d'habitude, Eric. C'est pas plus une question de flemme. Oui, mais si l'emballage est interdit à la base, voilà, ça marchera mieux. C'est pas si vieux que ça. Moi, quand j'étais môme, on est d'accord, mais ma mère, il n'y avait pas d'emballage quand j'étais gamin. Eh ben non, mais on parlait tout à l'heure d'éducation, etc. Et on parlait du Yémen. On leur a mis les poches plastiques tout de suite sous le nez. Et ils sont passés au plastique direct à cause d'un problème aussi d'éducation, en sens qu'on leur a pas dit quoi. Et ben en France, il s'est passé exactement la même chose. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques dizaines d'années, par exemple, avec tout le jetable, avec les couches jetables, par exemple. Si tu regardes les campagnes sur les pubs, Lina, quand les couches jetables sont arrivées, c'est juste aberrant. C'est la révolution parce que la mère au foyer, on lui dégage du temps pour faire autre chose. C'est la révolution. Donc on n'explique pas derrière mais ça, c'est ce qui se passe, en fait, les conséquences, on n'y pensait même pas, comment ça a été produit et comment ça va être détruit. Dis-moi, il faut qu'on arrête parce qu'il faut qu'on aille Ça répondait à un besoin de l'époque. Il faut qu'on arrête là. Je reprendrai bien, je poursuivrai bien longuement avec toi, mais là il faut qu'on y aille. Merci beaucoup tous les deux. On met quoi? On met tout sur le site, là, les associations, les machins, le truc. Oui, et poursuivez bien votre voyage, puis on va vous suivre de toute façon. Bien sûr. Et puis, on reprendra la conversation. C'est sympa, merci. Et puis nous envoie un podcast. Oui, parce que c'est intéressant quand même. Ah oui, il y a le podcast, bien sûr. Il y a le podcast Green Sailing, chaque semaine. Toutes les semaines, le lundi à 9h, le mercredi à 18h et le dimanche à 12h. Super. On diffuse sur la radio qui nous envoie depuis leur petit bateau. Merci à vous deux. Bateau Il faut nous envoyer vos questions. Ça marche. Voilà. On t'embrasse. Merci d'être passé. Bon courage à vous. Et Merci. Je fais mon emmerdeur, mais je vous félicite. Voilà.
Mais bon, quand même, je crois à la loi. Merci. Non, mais moi, j'aime bien les emmerdeurs. Bon, je t'embrasse. On vous embrasse. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Nadine, tu restes là. On va pas faire d'Amérique aujourd'hui parce qu'on n'a pas Carlotta finalement. Non, mais par Carlotta. contre, on a Matt qui est rentré lui, Et du Carlotta Kenya, et qui est les avec États-Unis, nous. on parlera la semaine prochaine. Hein. Enfin, à moins que tu veuilles dire un mot sur ton impression de jeune femme qui a passé 25 ans de sa vie en tant qu'expat là-bas. Non, juste sur ces images qu'on a vues du Capitole, quoi. L'attaque du Capitole, c'était quand même un truc incroyable. Ça t'a surprise venant des Américains, un truc comme ça? Oui, Ou- ça m'a beaucoup surprise. Ça, on peut pas le nier. Les faits étaient quand même choc. Les faits étaient quand même choc, c'est le cas de le dire. Et puis, mais après, il y a beaucoup de questions. Comment est-ce qu'ils ont pu rentrer? Comment ils ont pu passer? Ah, ça y est, complot. Non, Complot. pas complot, juste. Bon, on moi, se je crois dit juste que c'est une surprise, personne s'y attendait. Quoi. Voilà, il est passé. normalement, comme n'importe quel parlement ou congrès à travers le monde. Eh bien non, ce genre parce que d'endroit, non, parce que figure-toi gardez, qu'il y a un truc aux États-Unis, c'est le nombre de polices différentes et elles sont pas forcément. Enfin bon. Bref. coordonné, oui, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Bon, sinon, c'est vrai que c'est. On a Jamiroquai dans. Oui, voilà. Bon, ça illustre bien toutes les lignes de fracture qui régissent la société américaine aujourd'hui. Je pense que c'est pas fini. D'une façon ou d'une autre, ça va perdurer. Tout ce que l'Amérique a comme contraste aujourd'hui, il y avait quelqu'un sur un plateau télé qui disait très bien, hier, c'est une société extrêmement violente. Et cette violence est en train d'être pratiquement s'exprime de toutes les façons possibles et imaginables. On fera une spéciale Amérique. Ouais. Dans 15 jours Bonne ou, idée. ou un mois, on fait une spéciale Amérique, comme ça on réunit tous les gens de bien. Tiens, si vous nous écoutez, si vous êtes aux États-Unis, vous connaissez bien les États-Unis, vous voulez parler des États-Unis, envoyez un petit message à Flo et Steph et on monte une Special America. Voilà. J'aime bien les États-Unis. Qui est là? Matt, le vagabond. Matt. Alors Matt, Matt, salut Matt. On termine avec toi l'émission, mon Matt. Comment ça va? Oui, ça va super et vous, toute l'équipe? Ouais. Écoute, Tout ça va va, il y a bien du monde qui est arrivé. Il y a Ça fait Gabi qui est plaisir là de avec les t'entendre. enfants. Il y a Fabien là, Ouais. qui est un habitué de l'émission aussi. Et comment il va ton magazine, Fabien? Oh putain, Salut, en temps de salut. Covid là. Tu relances tout en mars, il fait un magazine de voyage trop classe, très beau. Si on arrive à voyager, normalement, on va tout faire en mars. D'accord, bon, bah, rendez-vous en mars. Sorti fin mars, début avril. On l'a vu, il est passé il y a 15 jours, il revenait de Budapest et le coup du Covid à Budapest, l'histoire quand même. Viens, là, le micro est ouvert. Raconte juste le coup de l'autocollant sur la porte. Non, bah donc en fait, voilà, comme la Hongrie est un pays un peu, on va dire un petit peu compliqué. Quand on arrive à la douane, vous devez donner une adresse dans laquelle vous allez rester en quarantaine. Alors il y a tout de même, j'ai quand même en faisant un deuxième test, la quarantaine tombe, mais on vous donne tout de même un autocollant rouge, interdiction d'entrée, qu'on doit obligatoire de coller sur sa porte d'entrée. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros tout le voisinage est au courant. Donc en fait, Voilà. tu mets un gros autocollant sur ta porte où il y a écrit « Je suis un potentiel dangereux contaminé ». Bon, alors vous n'allez pas le voir, mais je vais montrer aux gens tu autour de pourras la nous table la l'envoyer photo. Non, mais on va mettre la photo. Tu l'as mise la photo déjà ou pas? Non, il me l'a pas envoyé. Ah bah, Je l'ai pas. tu l'envoies, on la met Ah, sur je le vais site. l'envoyer. Ouais. Je La te photo l'envoie, du ouais. logo, quoi. Voilà. Matt. Donc, Matt. Oui, fais voir la photo. Ouais, non, mais Oui. regarde ce truc, cette photo. Je suis là. On met la photo sur le site. On met la photo sur le site. Pas mal, hein? Vas-y, C'est pas reprends une occupation normale. Autrement dit, il ouvrait une bouteille de pif. Ouais, je suis en train de voir une bouteille là, donc Voilà. c'est l'apéro. C'est important. Je me remets de mes émotions hongroises. T'es où là, Matt? Eh ben, je suis chez moi, Non, mais en France, je veux dire. Ouais. en 92, D'accord. dans les Hauts-de-Seine, ouais. Flo, elle m'a dit, Matt, il était en tôle au Kenya. C'est ça, Flo? Ouais, il a. Ah ouais, c'est ça, ouais. C'est Mais ça. qu'est-ce que t'as fait? Et c'était quand? Allô? Oui, on est c'était là. quand? C'était quand, Matt? Ah oui, c'était au mois d'octobre. Ouais, mois d'octobre. Qu'est-ce que tu faisais? Non, mois de mi-octobre, mi-novembre. Qu'est-ce que tu faisais au Kenya déjà? Et en fait, c'était un de mes pays de mon tour du continent africain. En fait, c'était dans mon itinéraire, pardon. Tu faisais quoi comme balade là? Voilà. En fait, j'ai fait un grand tour en fait en mode en sac à dos, autostop. Je suis parti à l'aventure comme ça en 2018. Et oui, il était parti depuis En 2 ans 2018. depuis Paris. Ouais, depuis 2 ans déjà. Oui, depuis Paris en autostop. Et j'ai fait le tour du continent africain. D'accord. Voilà. Ah, oh la vache, combien de temps? Oui, il a 2 croisé ans Doris d'ailleurs. Oui. On t'a 2 ans en autostop autour du compte. Oh la vache. Oui, Ça a oui. marché? T'as été pris partout? Oui, ça a marché, ça marche. Hein. Enfin, c'est plus ou moins facile en fonction des pays, mais oui, ça marche. Et Ça tu marche. l'as fait dans quel sens? Côte
ouest, d'ouest en est. ouest, Afrique Donc, du en fait, Sud et remonté par l'est. depuis Paris, j'ai descendu jusqu'en Espagne, Portugal, jusqu'à Gibraltar. À Gibraltar, j'ai pris un ferry jusqu'au Maroc et j'ai continué comme ça en traversant l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, jusqu'en Afrique du Sud. Et j'ai remonté par la côte est. Et je me suis fait arrêter au Kenya au bout de 3 mois. Quelles ont été les difficultés? Parce que quand on parle de l'Afrique, souvent on se dit bon, ça va être galère, je pourrais pas passer de frontière en frontière, il va y avoir des problèmes de visa, des problèmes d'instabilité politique, voire de conflits, etc. Est-ce que finalement c'est plus facile que ça n'en a l'air? Enfin, plus facile, pardon, plus simple, quoi. Franchement, oui, moi, je conseille aux gens, enfin, les gens qui sont un peu douteux par rapport à l'Afrique, franchement, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus paisible que ce qu'on croit. Franchement. Après, voilà, il faut être réaliste et c'est sûr qu'il y a énormément de corruption dans pas mal de pays. Et c'est compliqué des fois de traverser des frontières à cause de ça, mais c'est plus simple que ce qu'on pense en tout cas. Ça, c'est sûr. Ouais. Non, mais on a l'impression que c'est presque infaisable. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est évidemment Ah ouais, parce non, qu'on mais a franchement, beaucoup, non. on a beaucoup d'infos sur l'Afrique subsaharienne et on a une vision un peu faussée des choses. Ouais, bon après franchement, pour être honnête, les infos qu'on a via le ministère des Affaires étrangères, c'est souvent exagéré ou enfin c'est pas vraiment la vérité. Hein. Franchement, c'est pas pour être de défendeur de l'Afrique ou quoi que ce soit, hein, mais faut vraiment être, enfin, faut être sur le terrain pour comprendre quoi. Tout est plus simple, plus paisible que ce qu'on croit. Qu'est-ce qui t'a attiré là-bas? Je sais pas, t'as tout simplement mes racines. Et en fait, depuis que mes racines, en fait. Bon, moi, je suis métissé, mais j'ai des origines, la Guadeloupe et du Cameroun. T'es d'où? Guadeloupe et Cameroun. Guadeloupe et Cameroun. Ah oui. Voilà, mon père est picard et ma mère est de la Guadeloupe. Son grand-père était camerounais. Attends, parce que on a été coupé. Donc ton père est picard, mais Et ma mère est guadeloupéenne camerounaise. Et en fait, mon grand-père, son père était camerounais. D'accord, donc le tour de la Picardie, tu l'as fait assez facilement et tu te dis maintenant, il faut que j'aille faire le tour. Exactement. Non, c'est marrant, c'est un. Oui, c'est ça, c'est une Ouais, espèce franchement, la baie de de. Somme, voilà, c'est bien, mais j'avais besoin de plus d'exotisme. C'est Voilà. une espèce d'appel des racines, voir d'où je viens, tout ça. Il y a un Ouais, côté comme et ça. en fait, quand même. bon, T'aurais pu aller juste au Ouais, Cameroun, exactement. t'aurais En pu fait- aller en Guadeloupe et au Cameroun. oui, c'est Tu vrai. faisais l'affaire. Hein. Oh ouais, bon, la Guadeloupe, je connaissais déjà, hein, Ouais. j'ai fait déjà pas mal de fois, donc j'y vais assez souvent. Ouais, après, bon, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des parents les deux, hein, autant mon père qui est picard, qui ont une certaine, une grosse affinité avec l'Afrique, en fait, depuis que je suis tout petit, je sais pas, j'ai eu comment dire, une sorte d'influence indirecte de leur part. En fait, j'ai eu un intérêt via l'Afrique, pour l'Afrique très tôt. Bah oui. Et en fait, depuis que je suis vraiment très jeune, j'ai toujours voulu voyager là-bas. Et du coup, le fait que j'étais curieux de ce continent, en fait, je me suis intéressé même avant de partir, voilà, via Internet, les livres, tout ça. Du coup, moi, on va dire, j'étais assez confiant en fait avant mon départ, donc j'étais pas stressé comme beaucoup pourraient l'être. Voilà. Et alors, ça t'a fait quoi le. T'as Bah, du ressenti coup, quand je quoi, suis Donc le arrivé, gars. Attends, j'explique, il y a Aliette qui arrive là, qui remplace Naïm. Bonjour Aliette, ça va bien? Bonsoir, ouais. Ouais. Je sais plus ce qu'elle fait là, Aliette. non plus, je Ah sais oui, pas oui, trop. tu reviens de Mayotte. C'est ça, on devait s'appeler à Mayotte, on s'est raté, elle bosse pour France Musique. Bon, bref, bouge pas. Matt, oui, non, mais c'est marrant parce que tu avais cette démarche d'aller. Donc, Matt, il est d'origine d'un bout de sa famille du Cameroun. Et du coup, appel des racines, le gars, il fait le tour de l'Afrique en stop en 2 ans. Donc, c'est vraiment, on y va, quoi. Qu'est-ce que ça t'a ressenti quoi alors? Ça y est, tu t'es senti proche, loin, différent? Franchement, T'as senti un ouais. truc? Je sais pas. Plus libre, je me suis senti plus libre. Et puis, en fait, c'était vraiment pour me challenger aussi. Hein. Je suis parti à l'aventure, voilà, en mode minimaliste, avec pas grand-chose dans mon sac à dos. Enfin, j'avais envie je sais pas, de retrouver un peu les racines. J'étais vraiment curieux de tout le continent, en fait, du continent africain. J'avais envie de voir un autre type de population, voilà, d'autres cultures, tout ça. Mais tu t'es senti, voilà, est-ce que tu t'es senti une proximité? Est-ce que ça y a eu une espèce de flash, un truc? Waouh! Eh ben franchement, ouais. Franchement, ouais. Ouais. Et puis j'ai même pour projet peut-être d'y vivre, donc tu vois. Ouais. Donc,
Ouais, j'ai peut-être comme projet peut-être d'aller vers au Bénin. Au Donc Bénin? j'ai tellement, enfin franchement, ouais, Bénin, au Bénin. J'ai tellement adoré que, enfin c'était. En fait, j'avais un sentiment et on a un sentiment de liberté là-bas, c'est incroyable, de liberté et de. En fait, je sais pas, les choses sont plus simples. Après, faut avoir un état d'esprit particulier. C'est vraiment différent de la France, hein. Oui, mais toi, t'es un peu Mais africain, donc c'est plus facile pour toi. Moi, je débarque là-bas. ouais. Après, oui, bon, ouais, je suis un peu africain. Bah oui, Ouais. forcément, il y a un truc que tu connais, non? Enfin, qui est en toi. Que Oui, tu, oui, 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 tu, bien tu- sûr, tu bien sens sûr. plus. Ouais. Moi, ça va prendre plus de temps si je vais m'installer au Bénin, je pense. Oui, Bah peut-être, oui, ouais. ne fût-ce Ouais, que dans peut-être. l'apparence. Ah, tiens, il y a le grand qui arrive là. Ah, c'est sûr. Bah oui. Non, c'est marrant ces Oui, c'est histoires vrai, c'est vrai. d'aller rechercher comme ça. Mais alors toi, vraiment, on va faire tout le Ouais, tour, ouais. tout le tour de l'Afrique, quand même. Hein. Ouais, donc il m'est arrivé plusieurs galères. Enfin, j'ai rencontré beaucoup de Oui, monde. j'imagine. J'ai aussi, je sais pas si vous avez toi surtout Eric, je sais pas si tu as déjà eu Florence du Monde sur le pouce. Mhm. Je sais pas si ça te dit quelque Si, ouais, chose. bien sûr. On sait, ouais, en fait, elle faisait un peu le voyage que moi. Bon, elle a fait moins de pays que moi, mais elle y est toujours d'ailleurs. Elle est toujours là-bas en Afrique. Elle est coincée, je crois, au Nigeria ou alors elle est au Bénin maintenant, je crois. Elle a commencé par l'Est puisqu'elle était au Moyen-Orient avant. Elle a commencé par l'Est et elle finit par l'Ouest, quoi. Et du coup, on s'est croisés en Afrique du Sud où on a passé le Noël ensemble. Donc c'était sympa. C'est pas classe, ça. On s'est Et croisés ouais. en Afrique du Sud, on a fait Noël. Bon, après, reparti. Voilà, c'est C'est ça. mignon. Vlad, arrête de courir partout. J'ai mon fils qui saute sur place. Là, on fait une émission de Ouais, radio. c'est Vlad, assez il y en a animé, j'entends encore ça. 10 minutes, camarade. Non, non, tu me fais penser à Luc. Tu te rappelles pas Luc le Grand Tout? Comment il s'appelle? Luc le Grand Tourette, Luc le Grand, je sais plus quoi. J'adore ce type-là. Il y a quelques années, pareil, on a fait plusieurs émissions avec lui. Il s'est fait plaquer par sa meuf et il est de Dunkerque. Il y a Dunkerque, il se fait plaquer par sa meuf et son entreprise Ouais. tombe en faillite. Enfin bon, que des catas. Ah Il oui. monte sur sa moto pour se défouler. C'est un motard. Et il se dit, je vais faire un peu de moto dans le désert au Maroc. J'ai jamais fait ça. Et il est parti. Et en fait, il est jamais revenu. Et il a mis 2 Ouais. ans. Il a continué après le Maroc. Il a continué. Une espèce d'appel comme ça. Il a fait le même voyage que toi, tout le tour de l'Afrique. Ah, 2 ok. ans aussi sur sa bécane. Ouais, Il lui est alors arrivé moi, des j'ai vu trucs de sur Internet, dingue. Enfin, des histoires de fou, quoi. Ah ouais. Enfin, des histoires de fou. Ouais, j'imagine, je- quand tu es en voyage là-bas, c'est des anecdotes. Mais quand tu les rapportes ici, c'est des trucs. Enfin, bon, Ouais, c'est incroyable. Là, je suis en train de commencer à créer mon. En fait, je l'ai pas fait en amont, mais là, je suis en train de le faire. Je suis en train de créer un site, quoi, pour raconter un peu enfin, pour mettre quelques articles de voyage, mes expériences, tout ça, Ce quoi. qu'il faudrait réussir Donc, à expliquer aux gens, ouais. parce que même moi qui m'informe quand même pas mal, j'ai toujours cette espèce d'appréhension avec le continent africain, où tu te dis, bon, je vais aller, j'en sais rien, en Côte d'Ivoire, mais je vais pas. Pour passer Ouais. de la Côte d'Ivoire à un autre pays, puis un autre pays, puis un autre pays, ça va être compliqué, donc j'y vais pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, on se sent freiné par ça. Ah ouais. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que lui, il vient de nous dire, non, c'est bon, je suis passé, là, en stop, partout. Tranquille. Non, franchement, non, c'est vraiment beaucoup plus simple que ça. Surtout nous qui sommes français, franchement, on a vraiment de la chance, hein, vraiment, on a vraiment de la chance d'avoir un passeport français. C'est vraiment beaucoup plus simple pour nous que plein d'autres, hein. Par exemple, moi, j'ai voyagé avec des Tchèques et oui, Slovaques, et pour eux, c'était plus compliqué de traverser la frontière aussi, hein. Donc, Ah oui. on devait traverser le Ghana, et c'était après la Côte d'Ivoire, de Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana, et c'était très compliqué pour eux, alors que moi, je suis passé avec plus de facilité. Hmm. Ouais. Même en Afrique australe, là-bas, où c'est plus anglophone, là. Ah, là-bas, c'est tranquille, hein, c'est encore plus facile, hein. Ouais. Bon, on est bien là. Ouais, tout ce qui est Zambie, Zimbabwe, Botswana, Namibie, tout ça, C'est c'est les très seuls facile, coins hein. d'Afrique que je connais un C'est peu, vraiment c'est Zimbabwe, Zambie et Afrique du Sud. Hein. Ouais. Et moi, c'est pas du tout la partie que j'ai Ah préférée, ouais, hein. bah, je connais pas Ouais, l'autre. c'est vraiment l'Afrique. Ah ouais. Moi, c'est vraiment l'Afrique de l'Ouest à fond, Le quoi. Bénin. Ah ouais, j'ai adoré Il va l'Afrique aller de au l'Ouest. Bénin. Ouais. Tu t'es fait envoûter, tu sais que le Bénin, c'est là qu'ont été inventé le vaudou, c'est de là que ça vient. Ouais, c'est pas bien ça. Non, le vaudou, c'est super en vrai. Bah, Faut tiens, s'intéresser voilà, au elles l'ont sujet. chopé, c'est Vraiment. pas il, c'est elle. Hein? J'ai pas raison? Ouais. Elles sont super fortes. Et alors elles t'envoûtent, elles ont des filtres, des trucs, des machins qui te font boire, t'es cuit, t'es foutu. T'es foutu. Elles sont trop fortes. Ouais, non, mais en plus, non, franchement, les femmes africaines, elles Non, sont mais tellement fortes. hallucinant. Et ça, c'est un truc vraiment. Et dans tous les sens du terme, mais elles ont une force aussi pour survivre là-dedans. Bah, Ah oui, c'est incroyable et tout. Psychologique, physique, tout. Elles sont incroyables. Moi, c'est vraiment quelque chose que je retiens vraiment d'importance. Et les femmes, elles m'ont tellement marqué en Afrique. C'est incroyable, franchement. Force des femmes. Incroyable. La force des femmes. Non, mais tu t'élèverais. Attends, on va terminer là-dessus. J'ai lu un truc. C'est une grosse assoce mondiale qui a publié ça. Ils avaient fait un calcul. Tu prends toute la fraude fiscale française pendant 1 an.
Ça représente je sais plus combien de milliards de dollars, là, qui partent aux Bahamas et tout. Tu prends cette somme, et cette somme suffirait à équiper en accès à l'eau potable tous les villages du continent africain qui ne l'ont pas. D'accord ? Et ils mettaient ça en parallèle avec le fait que tu as, alors je sais plus combien de pourcents, 50%, c'était un gros chiffre comme ça, 40 ou 60 ou 50, disons 50% des gamines africaines de 6 à 12 ans qui passent leur journée à marcher sur les chemins pour aller chercher de l'eau. Et alors la conclusion du truc, c'était de dire, tu prends la fraude fiscale française pour 1 an, tu peux envoyer la moitié des gamines d'Afrique à l'école. Voilà. Et tu changes de continent africain avec 1 an de fraude. C'est fou, hein ? Voilà, c'était pour plomber l'ambiance. C'était un petit message à Bolloré, paye tes impôts, fais pas chier. Non mais c'est vrai, l'Afrique c'est vraiment un sujet très sensible et très particulier parce qu'en vrai, c'est le continent le plus riche du monde en réalité. Cette malédiction, c'est des problèmes géopolitiques. Et la malédiction des pays riches. Nous on n'a rien, t'es Picard, voilà, on a des. C'est tout ce qu'on a en France, c'est des trucs en Picardie qui font du sucre, des betteraves. C'est tout ce qu'on a, c'est des betteraves. Mais le problème, ils ont du zinc, du manganèse, du pétrole. Ils ont tout. Ils ont les ressources. Ils ont tout, il y a tout. Et nous, on a le pognon, voilà. C'est là où on y pense. Mais c'est fou. Bon, excuse-moi, Eric, je te coupe un petit peu, on n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce que tu avais une question par rapport à la prison ? Ah oui, pourquoi ils t'ont foutu en tôle alors, les Kenyans ? Qu'est-ce que t'as fait ? Alors, ok, je vais essayer de faire bref. En fait, j'étais à mon normalement, j'avais 3 mois de prévu, en fait, parce que le visa normal de tourisme au Kenya, c'est 3 mois normalement, c'est 90 jours. Et du coup, j'étais après à mon 2e mois et demi sur place. Et j'étais en route vers le nord, quoi. J'étais en autostop, justement, je quittais une ville, voilà, j'étais en autostop le matin. Et puis, en fait, il y a la police qui m'a arrêté, qui m'a demandé mon passeport et ils m'ont dit, en fait, que mon visa était pour 1 mois. Alors, j'ai pas compris parce que moi, pendant 2 mois et demi, j'ai voyagé, j'ai rencontré d'autres officiers de police sur la route, voilà. Et puis, ils m'ont jamais arrêté, ils m'ont jamais rien dit. Et en fait, voilà, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit, non, regarde bien, il y a écrit 1 month holiday. Mais moi, c'était tellement mal écrit que j'ai pas compris ça. Et puis, en fait, quand je suis arrivé à l'immigration le premier jour, ils m'ont dit, c'est 90 jours. 90 days, 90 jours. Donc, du coup, moi, j'ai fait OK, quoi. J'ai cru. Tu t'es fait confiance. Tu t'es fait enfumer par le keuf au bord de la route qui voulait un peu de sous. Ouais. Bon, je sais pas. En tout cas, bref, ils m'ont enfermé. Et le truc, c'est qu'au lieu que je paye juste une amende et qu'ils me laissent partir ou alors qu'ils me disent de quitter le territoire kényan, ils m'ont dit que je reste la nuit, la nuit. Et le lendemain, ils ont appelé le service de antiterroriste. Ah bien. Ils m'ont suspecté d'être espion, terroriste, d'être drug dealer. La totale. Et child abuser. C'est marrant, en déconnant, j'allais dire pédophile, mais ils ont mis vraiment ça. Et tu t'en es sorti comment ? T'as payé ? Franchement, ça a été la pire expérience que j'ai vécue. Franchement, c'était très dur. Je suis resté. En fait, je suis même pas. En fait, quand j'étais en prison, je suis resté en cellule. En fait, comme si on était en cellule en France, en garde à vue, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est encore pire parce qu'en prison, t'as la télé, tu peux marcher, tu peux travailler, tu peux faire ce que tu veux. Quand t'es en cellule, t'es coincé dans une petite cellule, quoi. Donc tu fais rien, tu peux pas sortir. Dans les westerns, t'es derrière la grille. Shérif, je veux sortir. Voilà, c'est ça. Et c'était ça pendant 1 mois. Et en fait, j'ai dû refaire, avec les investigateurs pendant 3 semaines, en fait, pour chaque accusation, enfin chaque suspicion, je veux dire, j'ai dû aller dans tous les lieux où je me suis rendu avec eux et aller dans toutes les cellules des lieux où je me suis rendu avec eux, où j'ai été en fait précédemment. Donc c'était horrible. Donc j'étais épuisé psychologiquement. J'étais dans des situations où j'étais dans des situations violentes avec d'autres prisonniers. C'était très dur en fait. J'ai vécu des trucs horribles. Bon, on fera l'épisode Midnight Express dans 15 jours. Tu nous raconteras tout. Ça te fera du bien. Je sens que ça te fera du bien. Ça raconter un peu. C'est très dur. Enfin, en gros, l'histoire, c'est ça, quoi. J'ai vécu un mois d'enfer et du coup, j'ai dû retourner en France. Voilà, j'ai réussi à m'en sortir. Ton tour d'Afrique s'est arrêté au Kenya en fait. Alors. T'es pas remonté après. C'est arrêté au Kenya. J'avais prévu d'aller après en Éthiopie et au Soudan et puis finir en Égypte avant de revenir en France et puis voilà. Bon, presque. Alors tu vas. Bon, c'est pas grave, je reviendrai. Mais oui, tu vas me terminer ça là. Il t'en reste plus que 3 là. Mais oui. Bon Matt, on le rappelle dans 15 jours pour faire spécial Midnight Express, ma vie en tôle.
Ça Mais marche. non, parce qu'avant, il nous a parlé de l'Afrique. tout S'il a ça, envie du d'en voyage, parler, c'était oui. vachement bien, on a pas le temps. Bah oui, il n'y a pas de souci, avec plaisir, il n'y a pas de Ok, souci. y a pas de bah on te souci. rappelle, Matt. Quand vous voulez. Ou t'es dans le 92, Ok, si pas tu de veux, problème. on voit Oui, où on c'est en ça. est au niveau Covid et puis viens boire une bière ici. Voilà. Puisque, Ah ouais, mais vous êtes où en fait? Villiers, tu vois Villiers? Dans le 8e. 8e, Ouais. 17e, la frontière là-haut. Ok, Charles d'accord. de Gaulle. Bah t'es où Ok. toi? 92, t'es où? Moi, je suis à Sceaux. Ah ouais, c'est loin quand même. Oui, c'est 92 Sud. Eh oui. Ah, c'est loin. Ouais, T'aurais c'est pu loin. être à Boulogne, à la 9. Ouais, non, mais non, c'est 92 Sud. Bon, on se rappelle d'ici là, Matt. Ça roule. À bientôt. Bravo, Ouais. camarade. À bientôt, merci. Matt. À bientôt, merci. Alors là, normalement, À bientôt, Bye. à bientôt, tu vois, normalement l'équipe. l'émission est finie. Salut, On a salut. même dépassé de 5 minutes. Hein. Mais oui, Salut, t'as salut. la Alors, bourre, t'as la Aliette, bourre. ça te change de Radio France. Ici, quand on dépasse de 5 minutes, on fait oh bah mince, bon bah c'est pas grave. Il y a des limites quand même. Non, il faut qu'on limite. Bon, rapidement. Non, alors. non, mais c'est toi Mais qui oui. vois, c'est toi qui gères. Eric. Ah, c'est toi le patron. Moi, Ah non, mais moi je. je suis animateur. Je me fais engueuler en plus. Ça va, Aliette? Bienvenue. Alors, Aliette de la. Présente-toi, Aliette de la Le. T'es chroniqueuse. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés à France Musique Ouais, avec Gabi qui sert des verres derrière. tout à fait. Et on s'est appelé. On s'est appelé. C'était il y a 15 jours. T'étais à Mayotte. Ouais, juste pendant le deuxième confinement, je suis partie à Mayotte dans le cadre de France Musique, parce que je suis chroniqueuse, mais journaliste aussi, donc j'ai un peu double casquette. Et on m'a envoyé là-bas faire des reportages sur un concours de chant lyrique. Comment est-ce qu'on peut être envoyé Non, mais c'est Bah, marrant vraiment, comme on t'appelle, histoire. on C'est te rigolo. dit, tu veux partir à Mayotte en décembre? Et là, tu fais bah oui, en fait, évidemment. Bon, qui t'a ouais, appelé c'est chouette. C'est France Musique en fait qui m'appelle, qui savent que je suis un petit peu, parce que ma chronique porte sur les musiques traditionnelles de France et dans le monde, donc je suis quand même déjà pas mal intéressée au territoire un peu partout. Et Mayotte, il y a une forte tradition musicale là-bas et ils se sont dit ok, on va l'envoyer et elle pourra peut-être faire quelque chose en plus pour sa chronique, ce que j'ai fait. C'était vachement bien. Moi, je l'ai entendu la chronique, c'est pour ça. Je me suis dit, Ouais, je suis allée dans une petite école de musique où ils fabriquaient des instruments de musique traditionnelle maoré et en fait j'ai pu un peu faire une petite chronique embarquée, quoi, une sorte de chronique incarnée sur place. C'est chouette. Ouais, Ah, c'était chouette. génial. C'était chouette. Et Ouais, ça oui. ressemble. Attends, d'abord, juste un peu Mayotte. Ça ressemble à quoi Mayotte? Personne va à Mayotte. Personne ne va à Mayotte. J'avais en plus aucune idée de ce à quoi j'allais, ce à quoi je m'attendais. Et en fait, je connais pas la Réunion, mais pour avoir vu beaucoup de photos, c'est quand même moins montagneux, c'est un petit peu moins sauvage. C'est très pauvre, mais ça tout le monde le sait, mais ça se voit, quoi. Il y a vraiment très peu de développement, pas de tourisme, pas d'hôtel, rien Et de oui. luxueux. Enfin, c'est vraiment Il y a pour le pas de coup. tourisme développé. Non. Pourtant, il rien. paraît qu'il y a un lagon sublime. Apparemment, c'est le plus beau lagon du monde. Ouais, ils ont Après pas les Maoris, développé. mais ouais, c'est quand même assez difficile là-bas et Il y a tout ce problème aussi parce que Mayotte, c'est une petite île qui fait partie des Comores où il y a Ouais. 2 autres ou 3 autres îles qui, elles, sont restées indépendantes. Ouais. Mayotte est un département français maintenant. Ouais, si je maintenant dis pas c'est un de bêtises, département, hein, c'est ça. 101e C'est devenu un département. Et du coup, les autres petites îles, les gars, ils viennent parce que si t'arrives Exactement. sur Mayotte, t'arrives en France. Exactement. Et du coup, voilà, émigration sauvage, tout machin. Mais et du coup, ça pose un vrai problème parce que t'as énormément de gens qui arrivent et qui s'installent là et voilà, qui vivent dans des bidonvilles, des machins. Il paraît que c'est assez étonnant. Ah oui, on les voit beaucoup, hein. Il y a énormément de bidonvilles qui sont vraiment exposés, en tout cas on les voit, moi j'en ai vu beaucoup. En effet, les Comoriens sont encore plus pauvres que les Mahorais, donc c'est un peu nos migrants chez nous qui arrivent, qui ont quand même, notamment les enfants, les mineurs ont des droits, vu que c'est quand même un territoire français, ils peuvent aller à l'école, donc ils sont scolarisés, mais ils vivent dans une extrême pauvreté. Moi j'ai pu rencontrer un peu des profs de collège qui me disaient qu'elle avait des gamins qui ne mangeaient pas, qui vraiment bouffaient pas, et c'est vraiment hyper difficile. Et en fait, les 2 confinements ont été assez compliqués sur Mayotte, et là l'insécurité ça bondit, et on m'a dit, en plus on m'a un peu dit, tu sors pas toute seule dans la rue. Et moi, je suis pas aventurière, mais disons que c'est un truc où je me dis, oh, ça va. J'habite à Paris. C'est bon. C'est bon. Hein. Je suis une femme, Je travaille à Paris, France ça Musique, va. les gars, je connais les couloirs. Et en fait, j'ai réalisé que les gens, les locaux et les gens sur place m'ont tous dit non, vraiment, tu ne sors pas toute seule dans la rue. Je suis sortie quand même une fois toute seule dans la rue. Ah, quand même, mais tu l'as bravé. oui, je suis allée à la pharmacie toute seule. Quelle aventurière. Non, mais c'est assez compliqué. Et en effet, quand je regardais un peu les news sur place, c'était des caillassages, c'était des bastons un peu partout. Ouais, effectivement, on avait eu le retour de quelqu'un qui vit à Mayotte. On a une auditrice Et qui pendant nous avait appelé, elle le- était confinée à Mayotte. Elle était ouais, confinée, et justement, il y avait ce problème, effectivement, où il caillassait,
Et c'est Il vraiment fallait pas dommage toute sortir, cette histoire parce que alors là c'est Éric Lange qui dit ce qu'il fera quand il dominera le monde, quand il sera le chef du monde. Non mais t'as un endroit comme ça qui est absolument sublime. Moi je connais pas, mais il paraît que c'est absolument merveilleux, c'est très beau. Tu te dis mais il y a tout à faire ici et on est coincé avec ces histoires. Politiquement, je ne veux pas croire qu'on ne peut pas réussir à arranger ça. Mais si, mais il faut aider les Comores. Ah oui, non, mais après, moi, je pense que... Il faut balancer des milliards sur le développement économique des 2 autres îles. Et puis voilà, et tu crées un petit ensemble économique. Alors, Éric Lange, qui refait le monde, tu refais un petit ensemble économique comorien en injectant du pognon français, et ben voilà, et t'arranges le truc. Non, mais politiquement, je pense qu'il y a un énorme problème de gens qui ne restent pas. Les métropolitains arrivent, ils ont des primes exceptionnelles pour aller travailler à Mayotte parce qu'il y a de l'insécurité, donc ce qui fait qu'ils en profitent pour l'argent. Enfin, franchement, j'ai vraiment vu des gens, c'était un peu ça. 2-3 ans, on reste à Mayotte, voilà, il y a un beau lagon, c'est chouette, et puis hop, ils se barrent. Donc en fait, il n'y a rien de long terme niveau projet, niveau... dans les sables mouvants mais oui, tout le temps, c'est terrible. Et les gens sur place font avec les moyens du bord, mais c'est compliqué parce qu'en fait, ils n'ont pas de moyens du bord. Personne s'investit, tu veux dire. Ouais, c'est vraiment difficile. Et notamment sur le plan culturel, parce que j'y allais vraiment un peu dans ce cadre-là. Ils ont une salle de cinéma, il y en a une deuxième qui vient d'ouvrir pour toute l'île. Il y a une seule école de musique qui est une petite association créée par des familles métropolitaines qui s'en sortent à peu près. Pour toute l'île aussi, il n'y a aucune salle de concert. C'est-à-dire que c'est un groupe qui veut venir jouer à Mayotte, il peut pas, il y a pas de de salle moyen. de concert, il n'y a Sur rien. la plage, quoi. Ouais, c'est dehors et encore. Et tout est comme ça, donc c'est dur parce qu'en fait, il faut partir de zéro pour imaginer un petit développement qui puisse juste pousser l'île à développer du tourisme, des activités culturelles, des choses comme ça. Et c'est un département. Ouais, et c'est La un Creuse. département français. Non mais c'est fou. Ouais. Non, mais... Creuse. Non parce qu'en même temps du coup il y a forcément les mêmes lois, les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes tu vois tout ça sous la législation c'est comme la Guyane ou des trucs qui sont tellement en dehors de nos clous à nous mais qui sont sous la même juridiction, législation, etc. C'est toujours perturbant et étonnant. Et alors non, juste un mot parce qu'après faut qu'on y aille quand même. Tu disais j'ai fait un sujet sur l'art lyrique à Mayotte. Alors j'y connais rien en musique classique mais l'art lyrique pour moi c'est quand même des gens qui chantent sur scène en italien. Ouais, oui, ça. en allemand ou en italien. Et à Mayotte, j'ai du mal à. Ouais, en fait, c'est un concours de chant lyrique qui est organisé sur tous les territoires d'outre-mer. Donc, ils veulent en effet développer un petit peu et amener un peu l'opéra sur. Bon, bien, ça peut se discuter. Et donc, à Mayotte, c'est la première fois que Mayotte participait à ce concours-là. Et donc, ils font une espèce de grand casting de candidats. Ils les font chanter des airs lyriques, des chants d'opéra, enfin des airs d'opéra. Et il y a 2 candidats qui sont sélectionnés. Donc, moi, j'y étais pour cette petite finale, qui ensuite vont à Paris pour affronter les candidats des autres territoires d'outre-mer. D'accord. Ah, c'est pas des chansons de chez eux. Il y a des 2. Alors, ils ont le droit à 2 choix musicaux. Un imposé lyrique, forcément, et un choix libre. Donc là, il y a eu des beaux chants traditionnels et puis des trucs beaucoup plus pop d'aujourd'hui. Et l'air lyrique, c'était énorme parce que j'avais 10 candidats complètement autodidactes qui ont vraiment appris à chanter tout seuls et qui devaient se chanter un petit air de Carmel, un petit air... C'était à mourir de rire et en même temps génial et bluffant. C'est incroyable. Et bon, au niveau de la qualité bah, franchement, il y en a 2-3 qui ont sorti des trucs, des voix hallucinantes. Et en 2 ans de travail avec un prof, ce serait exceptionnel. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas de prof là-bas. Ouais, donc en fait, c'est terrible. Alors là, ça doit être énorme. Mettez-moi des pas de prof. Il y avait des filles qui étaient là. Ah, c'est génial, ma voix, c'est trop bien. Je savais pas que je pouvais chanter ça, c'est incroyable. Et là, j'ai pas de prof, je sais même pas quoi faire en fait. Je sais même pas vers qui me tourner. C'est très beau comme message pour finir parce que finalement, tu es en train de nous dire que quelle que soit la culture, quel que soit le lieu, on trouve les mêmes possibilités, les mêmes talents. Ouais, même il suffit après d'aider à travailler. Quoi. C'est ça. Complètement. C'est bien. Voilà. On termine sur une note très positive. Ça voilà. fait du bien. Voilà. Ça change de la prison de tout ça. Non mais l'autre en tôle. J'attends la version longue. Bon bah merci beaucoup. Vous retrouvez Aliette tous les samedis à 10h50. Ouais. Chez Gabi. Voilà que vous retrouvez. Faut écouter toute l'émission. Voilà, vous écoutez toute l'émission de France Musique. Voilà. Très bien. Et la chronique, on peut la réécouter où cette Ah bah oui, sur le site de France Musique, ça s'appelle La Chronique d'Aliette Delalleux, hein, pas du tout modeste, mais c'est comme ça. C'est bien comme nom. T'as dû chercher un nom, tu dis bon, je me moi. C'est bien. Ah mais on pourrait là. Bah non, on peut mettre un lien. On mettra le lien. Ouais, bien sûr. Merci. Sur le podcast, ouais, carrément. Non, pas de souci. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous, c'était chouette. Merci à tout le monde. Attends. Il y a des messages à passer. Oui, un petit message à passer. Donc, on a Romain Barrier qui était à l'écoute dans le froid et en faisant des travaux. Donc là, avec le chauffage, il faisait quand même 8 degrés. Mais il écoute Allô la planète, il écoute l'émission, il est là avec nous et c'est un fidèle depuis très longtemps. Oh, si on peut le réchauffer un petit peu. Coucou Romain. Il y en a un qui en bave là. Ok.
avant qu'il puisse repartir. Oui, Stéphane. Rien. Rien. Merci, On cherche toujours des sous et des milliardaires on- qui peuvent nous en donner. On a pour notre faire petite vivre. cagnotte qui fonctionne doucement, mais sûrement. N'hésitez pas, un petit litchi, là, sur ça marche. Tipeee, sur le site de la Tipeee, radio. pardon, Tipeee, voilà. Ouais. Et merci à tous ceux qui nous ont déjà apporté leur contribution. Merci d'avoir payé les billets de train de Flo. et Même Steph. pas. Non, même pas. Même pas. Même pas. Ah, on n'en est pas là encore. Bon, je vais vous faire un petit ossobuco pour au moins vous nourrir convenablement. Ouais. Parfait. On vous embrasse, merci beaucoup. Laissez-nous vos messages, vos idées, vos envies. Si vous voulez participer, tout ça, vous connaissez le site Allô la planète. Allez-y. À dans 15 jours. À dans 15 jours, samedi 23 janvier, 18h. Inch'Allah. Inch'Allah. Bye. Ciao touti, bonne route. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allô, allô? 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 La planète? Allô la planète, la radio des voyageurs. La planète. Allô la planète? Avec Eric Lange. Allô la planète? Avec Eric Lange. Oui, je suis allée en voyage. Allô, la planète. Avec Eric Lange.